Bienvenue pour cette première journée de vidéo. Merci d'être avec moi aujourd'hui, d'avoir pris le temps. On va commencer par travailler du coup Pada Bandha, l'ancrage au sol. Donc qu'est-ce que ça veut dire Pada Bandha? Alors Pada Bandha, ça veut simplement dire un verrou. Donc ça veut dire qu'on vient verrouiller l'ancrage au sol de manière à être plus stable et à pouvoir construire les postures au-dessus de ce verrou, de cet ancrage là. Alors ce qu'il y a à comprendre, c'est d'abord le triangle de Pada Bandha. Alors triangle de Pada Bandha, c'est simple, c'est 3 points. Donc c'est le point au niveau du talon, donc le centre du talon, la racine du pouce et la racine du petit doigt. Et donc ici on va trouver une boule en fait, c'est 2 boules ici qu'on va pouvoir sentir en appuyant sur le pied, la grosse boule ici, la petite boule ici et le talon. Et une fois qu'on a compris donc ce triangle, on va pouvoir vraiment bien ancrer les 3 points du triangle sur le sol. Et une fois que j'ai ça, je vais sentir que mon pied en fait va vraiment s'ancrer sur le tapis. Et ça va être absolument nécessaire quand on va avoir plus qu'un seul pied au sol. Donc tout ce qui est posture en équilibre, et bien souvent je perds l'équilibre parce que j'ai la grosse boule qui se décolle. Et donc là, hop, je tombe sur le côté. Donc si je garde les 3 points du triangle bien ancrés sur le tapis, eh ben, je vais pouvoir travailler la cheville, je vais pouvoir travailler la proprioception, mais je ne vais pas perdre mon équilibre. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui chauffe au niveau de la cheville et même du mollet, parce qu'on vient engager tous ces muscles-là pour garder le verrou et l'ancrage sur le tapis. Donc d'abord je te conseille d'ancrer les 3 points du triangle. Ici pour ça tu peux d'abord t'ancrer sur le talon et ensuite venir poser la racine du petit doigt, la racine du pouce et vraiment d'attraper un maximum de tapis, en fait, de planter toute la surface du pied sur le sol. Et une fois que je suis là, il y a 2 écoles. Là, il y a une école qui dit, hop, on peut activer un petit peu les orteils sur le sol, donc les planter pour qu'ils deviennent un petit peu blancs sur l'avant, et pour essayer de glisser les orteils vers l'intérieur sans décoller la boule du pied, bien sûr. Donc, il ne faut pas non plus aller chercher trop loin. Et d'autres personnes qui disent qu'il faut relâcher les orteils et juste travailler avec les 3 points du triangle. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Moi, je trouve que sur les équilibres sur un pied, l'activation des orteils m'aide à garder Pada Bandha et les 3 points du triangle sur le sol. Donc c'est à vous de voir et à tester. Alors attention, chez certaines personnes, le fait d'ancrer Pada Bandha et surtout de planter la boule, la grosse boule du pied au niveau de la racine du gros orteil, du pouce, eh bien, ça fait complètement écraser les chevilles vers l'intérieur et du coup, vous voyez mes genoux, en fait, au lieu d'être droits dans la direction de mes orteils, eh bien, ils rentrent vers l'intérieur. Et ça, c'est chez les personnes qui ont les pliés plats et qui n'ont pas l'arche interne du pied ici qui est bien dessinée. Et donc, je veux éviter ça parce que si je fais ça, mes genoux sortent de l'axe et pointent vers l'avant. Si je plie les genoux, c'est pas terrible. Donc, je préfère ancrer les 3 points du triangle et une fois que je suis là, eh bien, je vais imaginer qu'on soulève l'arche des pieds. Et le fait de faire ça, au lieu d'écraser comme ça vers l'intérieur, le fait de soulever l'arche du pied, je vais venir me redresser et ma rotule va aller à nouveau dans la direction des orteils. Et donc là, je vais garder mes 2 axes bien parallèles. Donc j'essaie de combiner les 2 choses en même temps. Au contraire, si j'ai les pieds de base, je marche un peu en canard. Si je marche comme ça, ça veut dire que quand je vais venir m'ancrer avec les 2 pieds parallèles, je vais peut-être avoir du mal, je vais avoir les pieds un peu comme ça, l'arche un peu soulevée, et je vais avoir du mal à planter la boule du pouce sur le sol. Et donc là, bien sûr, je ne vais pas en plus tirer les arches vers le haut parce que je vais exagérer, entre guillemets, mon problème. Donc je vais essayer plutôt d'ancrer au maximum la boule du pied. Donc ça va vraiment dépendre de chaque personne. Donc il faut essayer d'observer en fait que les rotules soient dans la même direction que les orteils, donc dans la même direction que, on va dire, le 2e orteil. Et du coup, ça sera au centre du pied, comme ça, les rotules vers l'avant. Et pour ça, il va falloir que j'engage donc les 3 points du triangle, que pour certaines personnes que je lève l'arche du pied et du coup je sens vraiment tout l'intérieur de mes jambes qui s'active au maximum justement pour lever ces arches et je vais être très stable sur le sol. Voilà Pada Bandha, essayez-le dans différentes postures et rien que dans la posture Tadasana où je m'installe ici, le fait de ressentir et de planter l'ancrage au sol, souvent on a tout le poids sur le talon, dès que j'ancre le triangle, mon poids du corps se dirige vers l'avant. Donc essayez de tester ça et même quand vous descendez dans Uttanasana, au lieu de garder le poids du corps sur les talons et de pousser les fesses vers l'arrière en descendant et d'avoir aucun poids sur l'avant du pied, je préfère garder mon Pada Bandha et ça sera beaucoup plus actif dans l'arrière des jambes. Je garde Pada Bandha et ensuite je plonge vers l'avant. Donc du coup je ne sors pas autant les fesses vers l'arrière et presque mes orteils ici vont m'empêcher de tomber vers l'avant. Et donc je garde les 3 points du pied bien pressés sur le sol dans toutes les positions au lieu de partir vers l'arrière et de relâcher l'arrière des jambes.
Donc ça va être beaucoup plus actif dans les jambes et ça va permettre de nous stabiliser et de travailler dans le bon sens. Une autre chose, et c'est souvent la raison aussi des douleurs quand on fait des back bend, donc les flexions arrière, c'est le mauvais engagement des pieds. Ça part toujours du bas. Alors souvent quand on fait la posture de la roue par exemple, eh ben, on voit 95% des personnes qui n'ancrent pas Pada Bandha et du coup qui se retrouvent avec des douleurs dans le bas du dos. Simplement, alors il y a plusieurs raisons, hein, bien sûr, je ne dis pas que c'est à 100% ça, mais pour beaucoup de personnes ça a été le cas. Le fait en fait de laisser les pieds partir vers l'extérieur et donc soulever l'arche interne du pied et donc hop, au final ça glisse comme ça quand je monte dans la posture de la roue, eh bien ça a une incidence directement sur le sacrum et le bas du dos. Donc je vous invite à vous redresser. Tu peux placer les pieds largeur de bassin, bien droit, donc ancre Pada Bandha. Et là, tu vas placer donc les mains au niveau du haut des fesses et les pouces au niveau du sacrum. Donc il faut chercher un os un peu plat ici au niveau du début de l'arrêt des fesses. On passe un pouce à droite, un pouce à gauche et on appuie un petit peu quand même hein, pour sentir l'os de la bonne manière. Et ensuite, donc tu ancres Pada Bandha et là tu vas soulever l'arche du pied et comme si tes pieds allaient partir en rotation externe sur le côté. Et là tu vas sentir que tes doigts, c'est très subtil, hein, tu vas sentir que tes doigts se rapprochent. Ça vient fermer en fait ici au niveau du sacrum. Donc ça a une incidence directement sur le bassin et le bas du dos. Au contraire, si j'écrase complètement l'arche du pied et je laisse mes genoux rentrer vers l'intérieur un petit peu, et bien là, je vais avoir les doigts, les pouces qui s'écartent, ou du moins qui ne bougent pas. Et je peux travailler ça. Les pieds vers l'extérieur, l'intérieur qui se décolle, les pieds vers l'intérieur, l'extérieur qui se décolle. Et on sent ici le travail qui se passe au niveau du bassin. Simplement, quand on part en rotation externe comme ça, on vient comprimer à l'arrière. Et donc ça, je le vois hein, énormément dans la posture de la roue ou dans les drop back, quand je descends comme ça en back bend, et bien souvent, hop, on a les jambes qui se désengagent complètement, Pada Bandha, au revoir, et les pieds qui se barrent comme ça sur le côté. Et du coup, bah, forcément, ça vient pincer dans le bas du dos. Donc c'est plus difficile de travailler comme ça, mais on travaille de la bonne manière. Ça veut dire qu'on va respecter les deux axes du corps, donc l'axe de la jambe droite et l'axe de la jambe gauche. Donc les orteils dans la même direction que les rotules. Et ça, c'est ce qu'on cherche vraiment à avoir, et au moins dans les positions de base, debout. Donc voilà l'ancrage des pieds et l'incidence sur le sacrum. Donc je vous invite à penser à ça quand vous faites les flexions vers l'arrière et aussi quand vous vous installez là dans les postures debout, soit d'équilibre, soit simplement Tadasana et toute la salutation au soleil. Voilà pour la première journée et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Namasté.